Le procès des attentats du 13 novembre 2015, c'est tous les matins en compagnie de Michel Zerbib, notre chroniqueur judiciaire sur Radio J. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, nous sommes ravis de vous retrouver. Alors après la présentation des 2 filières d'approvisionnement en armes, la Cour a entendu les témoins liés à la filière dite de Rotterdam, ou du moins a tenté, Michel, de récolter les éléments relatifs à cette filière. Oui, absolument. C'est toujours aussi difficile, Ilana, un bilan bien maigre encore pour la compréhension de la Cour. D'abord, cette audience, un écran dans ce qui semble être une salle d'audience d'Amsterdam, et le premier témoin, il s'appelle Richard V, on ne donne pas son nom. Il n'a pas l'air ravi d'être là, habillé en treillis militaire. Il se présente d'ailleurs traduit par l'interprète. Je suis né le 22 juin 1960, je suis entrepreneur. En vérité, la Cour n'en prendra pas beaucoup plus. Connaissez-vous Salah Abdeslam interroge le président. Non. Mohamed Abrini? Non. Mohamed Bakali? Non. Aucun des 14 accusés présents à l'audience, en fait. Et au sujet de l'accusé Ali El Haddad Assoufi, le président insiste. Ce nom ne vous dit vraiment rien? Non, répond encore donc ce témoin. Et l'accusé, justement, Assoufi, s'est levé dans le box pour confirmer que lui aussi ne le connaît pas. Ali El Haddad Assoufi, il faut le rappeler, Ilana, est pourtant accusé de s'être rendu aux Pays-Bas à 2 reprises afin d'y récupérer des kalachnikovs pour le compte de la cellule des attentats du 13 novembre 2015. Kalachnikov fournis, selon l'accusation, par le témoin Richard V, dont on parle, et son fils Rick. Le témoin admet qu'il avait sa société finalement en face d'un bar marocain. Le président, d'ailleurs, un peu drôlement, finira par épeler l'adresse qu'il connaît, une adresse assez imprononçable pour nous autres locuteurs français, Wolfera-Schut 360, de l'autre côté de l'écran, donc en Hollande, aux Pays-Bas. On fronce les sourcils. Le café en question, c'est un bar à chicha. Oui. Il a en effet été évoqué par l'enquêtrice belge dans son audition avant-hier comme le lieu de rendez-vous pour la potentielle remise des kalachnikovs. Vous vous souvenez avoir eu un rendez-vous fin octobre 2015 avec des personnes venant de Bruxelles pour une transaction? C'est ce qu'essaye encore le président de savoir. Ça fait longtemps, je ne me souviens plus très bien, traduit encore l'interprète. Mais à cette époque-là, je crois que j'étais en Équateur. Et cette séquence consacrée aux armes du procès, Michel, aura été finalement peu productive. Oui, on peut le dire. Soit ce Hollandais cache bien son jeu, ce qui est très possible, soit on serait loin du suspect aux nombreux antécédents pour violence, délits relatifs aux stupéfiants et aux armes dont parle l'ordonnance de mise en accusation. En l'occurrence, le Hollandais reconnaît qu'il s'est battu il y a 30 ans de cela, mais pas plus. Alors la défense va marquer son avantage. Ça fait 7 ans que le parquet fédéral belge vous présente comme un trafiquant d'armes international. C'est ce que rappelle maître Jonathan Detaille. Mais vous n'avez jamais été entendu par les enquêteurs dans le cadre de ce dossier des attentats du 13 novembre 2015 ? Non, répond l'individu. Bien, on va libérer le témoin, conclut alors le président. D'autres témoins, dont le cousin d'Ali Al-Soufi, de cette filière Rotterdam, étaient également attendus devant la cour. Mais s'ils se sont, si j'ose dire, courageusement fait porter pâle, l'un ne s'est pas présenté et l'autre a fait valoir, Ilana, son droit au silence, et c'est vrai que ça existe dans une cour d'assises, au nom du droit à ne pas s'auto-incriminer. Donc la cour va se contenter de ces maigres éléments pour se faire son opinion sur cette filière de Rotterdam. Mais il faut dire que le procès, qui dure déjà depuis 6 mois, va se prolonger jusqu'au 24 juin au moins. Merci beaucoup Michel Zerbib, et vous serez là évidemment pour suivre toutes ces prochaines audiences donc, du procès des attentats du 13 novembre 2015. Merci Michel, Merci, à demain. À demain.